Shalom Yehuda, Shalom Ephraim, dans le beau nom de Yahshua, le Mashiach, le oint de Yahweh. Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël, pour toujours. Amen. Aujourd'hui, lecture de la Haftara, dans le livre de Ovadia, chapitre 1. Vision d'Ovadia. Ainsi parle Yahweh Elohim au sujet d'Édom. Nous avons entendu une annonce de la part de Yahweh. Un messager a été envoyé parmi les nations. Debout, levons-nous contre lui pour combattre. Voici, je te fais petit parmi les peuples, tu es méprisable au possible. L'infatuation de ton cœur t'a égaré, ô toi qui habites les pentes des rochers, qui as établi ta demeure sur les hauteurs, et qui dis en toi-même, qui pourrait me faire descendre à terre? Quand même tu fixerais ton aire aussi haut que l'aigle, et la placerais dans la région des étoiles, je t'en précipiterai, dit Yahweh. Si ce sont des voleurs qui viennent contre toi, des détrousseurs de nuit, comme tu seras éperdu, ne pilleront-ils pas tout ce qu'ils pourront? Si ce sont des vendangeurs qui viennent contre toi, que laisseront-ils sinon de quoi grappiller? Ah, comme Ésaü, Esav est fouillé en tous sens, comme ces retraites mystérieuses sont mises à découvert. Ils te poursuivent jusqu'aux frontières, tous ceux qui étaient tes alliés. Ils te trompent, ils te maîtrisent, tes prétendus amis. Le pain qu'ils t'apportent, c'est un piège sous tes pas, et tu ne l'as pas compris. Certes, en ce jour, dit Yahweh, je ferai disparaître les sages en Édom et la prudence sur le mont d'Esav. Tes guerriers, ô Théman, seront paralysés, de sorte que tout homme sur le mont d'Esav soit exterminé lors du carnage. À cause de ta cruauté à l'égard de ton frère Yaakov, tu seras couvert de honte et ta ruine sera éternelle. Le jour où tu te postas comme spectateur, alors que les barbares emmenaient son armée captive, que l'étranger envahissait ses portes et partageait Yerushalayim au sort, toi aussi tu fus comme l'un d'eux. Ah, cesse donc d'être un témoin complaisant du jour de ton frère, du jour de son malheur, de triompher des fils de Yehuda au jour de leur ruine, et d'ouvrir aussi grande ta bouche au jour de la détresse. Cesse de franchir la porte de mon peuple au jour du revers. Au jour du revers, ne te repais point, toi aussi, du spectacle de ces mots. Au jour du revers, ne fais pas main basse sur ses richesses. Ne monte pas la garde à l'angle des routes pour achever ses fuyards, pour livrer ses débris au jour de l'angoisse. Quand approchera le jour de Yahweh pour toutes les nations, comme tu as fait, il te fera. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Oui, comme vous avez bu sur ma montagne sainte. Ainsi les nations boiront sans discontinuité, elles boiront et en perdront la raison. Elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais sur le mont Sion, un débris subsistera et sera une chose sainte, et la maison de Yaakov rentrera en possession de son patrimoine. La maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yosef une flamme, la maison d'Esav un amas de chaume. Ils le brûleront, ils le consumeront, et rien ne survivra de la maison d'Esav. C'est Yahweh qui le dit. Le Midi héritera de la maison d'Esav, et la plage du territoire des Philistins. Ils reprendront la campagne d'Éphraïm et la campagne de Samarie, et Benyamin, le pays de Galaad. Et les exilés de cette légion d'enfants d'Israël, répandus depuis Canaan jusqu'à Sarfat, et les exilés de Yerushalayim, répandus dans Sépharad, posséderont les villes du Midi. Et des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour se faire les justiciers du mont d'Esav, et la royauté appartiendra à Yahweh. Amen. Shabbat Shalom.